Avant de continuer de dire que mes collaborateurs sont mauvais, je t'invite d'abord à regarder cette vidéo-là et à pouvoir tirer des leçons. Si tu finis de regarder cette vidéo et que vraiment tu es sur la ligne droite de ce que je vais dire, alors tu peux dire que tes collaborateurs ne sont pas bons et que tu vas les changer. Dans cette vidéo-là, je vais te donner quelques clés qui vont te permettre de pouvoir vraiment collaborer facilement avec tes employés. Tu es quelqu'un qui dirige une entreprise, tu es une personne qui dirige des personnes, tu es une personne, tu as une équipe et tu veux vraiment que ces personnes-là travaillent facilement avec toi. Je te donne la clé dans cette vidéo. Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Moi, c'est Monsieur Nda, jeune entrepreneur. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel et de business. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci. On a des vidéos comme ça qui te permettront de pouvoir vraiment t'équiper sur le plan entrepreneurial, sur le plan personnel. Parce que nous voulons que beaucoup de personnes vraiment se lancent en entrepreneuriat. Notre objectif, et du plus savoir, c'est de pouvoir démystifier l'entrepreneuriat. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci. Oui, aujourd'hui, diriger une personne est devenu plus difficile que diriger 200 bœufs. C'est comme ça que certaines personnes s'expriment. Vous savez, c'est vraiment difficile. Lorsque vous lancez une entreprise, la chose la plus rare, c'est de pouvoir trouver des bonnes personnes. Et quand vous trouvez des bonnes personnes, comment diriger ces personnes-là? Alors, il faut avoir des connaissances. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui vont à l'école spécialement pour pouvoir avoir la carrière, afin de pouvoir diriger des personnes. Mais comment je fais si je n'ai pas eu cette chance-là de pouvoir fréquenter? Ou du moins, j'ai déjà eu une idée. Je vais créer une entreprise. Est-ce que je dois attendre, aller faire des formations? Est-ce que je dois attendre que j'ai tout ce qu'il faut afin de pouvoir lancer mon business? Je dirais non. C'est pourquoi je te donne ces 4 clés-là que tu dois mettre en pratique afin de pouvoir vraiment collaborer avec tes employés. La première des choses, si déjà tu as des employés, c'est de pouvoir vraiment te concentrer sur leurs points forts. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'ils embauchent des personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se concentrent sur seulement ce que l'employé ne fait pas de bien, ce que l'employé fait de mauvais, en train de critiquer l'employé. Dès qu'une personne fait quelque chose qui est mauvais, on va passer toute une journée en train de bavarder, en train de crier, en train de vraiment dire des choses qui vont blesser la personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur un point fort. Qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce qu'il fait qui peut apporter un bonus? L'homme aime se sentir bien. Donc, lorsqu'une personne va valoriser ses qualités, tu vas voir que ce dernier-là va commencer à bien travailler. Et donc, si vous voulez que des personnes travaillent avec vous, commencez déjà à vraiment vous concentrer sur leurs points forts. Qu'est-ce qu'ils font de bien? Qu'est-ce qui vraiment permet à l'entreprise d'aller plus loin? Il y a des choses qu'il fait qui sont bien. Peu importe le type de personne, mais il y a quelque chose qu'il fait qui est bien. Lorsque tu vas commencer à bonifier, à qualifier, à lui attribuer tout ce qui est comme valeur, il va commencer à vraiment se donner. Il va commencer à vraiment travailler. N'essaie pas de le tromper. Dis-le sincèrement. S'il a fait quelque chose qui est bien, prends le temps, félicite-le. Dis, mon ami, mon frère, telle chose, tu le fais bien et je suis fier de toi. Il va continuer à pouvoir vraiment vous rendre service. Il va continuer à faire ce qu'il doit faire de manière correcte. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est de crier sur l'employé. C'est de pouvoir mépriser ce qu'il fait. Parfois, il fait des bonnes choses, mais nous ne félicitons jamais ces derniers-là. Donc, monsieur, mesdames, je vous en prie, commencez à valoriser ce que vos employés, vos personnels font pour vous. Deuxième chose, ne faites pas des reproches en public. Tout le monde a honte. Je vous dis la vérité. Tout le monde n'aime pas vraiment être humilié en public. Donc, si une personne fait des gaffes et que tu sais que ce n'est pas bon,
appelle-le dans un endroit calme, tête à tête, trouver la solution. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être qu'il avait raison de poser tel acte. Je ne dis pas que l'acte posé, il faut justifier. Non, mais il y a des raisons pour lesquelles il a dû poser ce tel acte. Essayez de comprendre pourquoi ce dernier-là a posé tel acte. Quand vous allez comprendre, vous allez lui dire, pour le bien de l'entreprise, je voudrais que tu fasses cela. Pour le bien de l'entreprise, je voudrais que tu fasses cela. Et quand l'entreprise va bien, voici les retombées. Voici ce qui se passe. Voici ce que tu gagnes. Parce que beaucoup de personnes font des reproches, mais quand ce dernier-là arrive à pouvoir donner le meilleur de soi-même, on oublie, c'est nous seuls qui sommes les seuls bénéficiaires de ce que l'entreprise nous rapporte. Non. Lorsque l'entreprise fait des bénéfices, vous pouvez vraiment encourager vos employés. Vous pouvez les aider dans certaines tâches. Et donc, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, appelle-le calmement, essaye de comprendre et vous allez pouvoir vraiment trouver la bonne décision. Je sais que tu vas te poser la question, mais j'ai fait ça plusieurs fois, j'ai fait ça 1000 fois, j'ai fait ça 50 000 fois. Alors, la troisième chose qu'il faut envoyer calmement. Vous savez, il y a des personnes, lorsqu'ils veulent renvoyer des personnes, la première des choses, c'est de pouvoir humilier la personne et puis renvoyer la personne. Vous savez, quand vous humiliez quelqu'un devant les autres employés, il y a quelque chose qui se crée dans leur cerveau. Est-ce que cette dame-là ne va pas me traiter comme ça lorsque je vais poser telle action? Est-ce que quand je vais faire telle chose, la dame ne va pas m'humilier? Non. Ça peut arriver qu'il y a des employés qu'on ne peut pas vraiment maîtriser. Et pour la bonne santé de l'entreprise, tu vas devoir remplacer ce dernier-là. Ne dis pas je te renvoie ou non. Tu dis, ah, vraiment vu les choses, puisqu'on n'arrive pas à vraiment s'entendre, puisqu'on n'arrive pas vraiment à trouver un terrain d'attente afin de pouvoir vraiment faire évoluer l'entreprise, excuse-moi, mais on ne peut plus travailler ensemble. Dans la gentillesse, dans le calme. Et chacun va de son côté. Et aussi, si les employés te posent des questions à savoir, mais pourquoi? Tu peux leur dire simplement, parce que son comportement va ruiner la santé de l'entreprise. Son comportement va faire qu'on ne pourra pas travailler correctement. Et comme je vous aime et que je veux que l'entreprise aussi aille de l'avant, c'est pourquoi je lui ai parti calmement. Lorsque vous allez agir comme ça va laisser un impact positif dans le cerveau des employés. Ils vont dire que ce dernier-là se préoccupe des employés et se préoccupe de la santé de l'entreprise. Et donc, si vous voulez vraiment chasser quelqu'un, faites-le simplement, calmement et tranquillement. Vous allez voir que votre entreprise va pouvoir. Quatrième chose qu'il faut faire, il faut traiter tes employés, des personnes que tu supervises, comme des collaborateurs. Ne traitez jamais vos employés comme des subalternes qu'on doit piétiner. Non. Traitez vos employés comme des collaborateurs. Attention, je ne suis pas en train de dire de devenir vos amis. Parce que lorsqu'on devient amis, il y a des choses qu'on se permet de pouvoir faire. Non. Traitez-les comme des collaborateurs. Donnez-leur la possibilité d'émettre des idées. Des idées qui peuvent aider l'entreprise à pouvoir aller un peu plus loin. S'il a donné une idée qui n'est pas correcte, dites, telle idée ne peut pas aider l'entreprise. Mais par contre, tu peux encore émettre d'autres idées afin de pouvoir voir celle qui peut permettre de pouvoir vraiment faire évoluer notre entreprise. Et aussi, il faudrait qu'ils sentent que l'entreprise les appartient aussi. Parce que la personne se donne plus lorsqu'il sent qu'il fait partie de la famille. Lorsqu'il sent qu'il a une importance dans l'entreprise. Lorsqu'il sent qu'il a la possibilité de pouvoir faire valoir ses idées. C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre en entreprise, mais lorsqu'on veut que notre entreprise aille de l'avant, lorsqu'on veut que les collaborateurs arrivent à bien travailler, il faut les considérer comme un membre de la famille en ce qui concerne l'entreprise. Et bonus, il faut continuer à vous former parce que les employés aiment les chefs qui connaissent, les chefs qui ont de la connaissance. Si vous n'avez pas de la connaissance, allez-y vous faire former, allez-y apprendre. Parce que chaque fois quand les employés verront que tu n'arrives pas à donner une réponse correcte, ça sera un peu plus difficile
pour eux de pouvoir vraiment se soumettre à toi. Parce que généralement, l'être humain se soumet à quelqu'un qui est un peu plus fort que lui, à quelqu'un qui connaît plus que lui, à quelqu'un qui a beaucoup plus que lui. Et donc, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de connaissances, commencez à vous former. Formez-vous quotidiennement. Formez-vous. En fait, lorsque les employés viendront te poser des questions, tu puisses leur donner de la connaissance, de la compétence. Il ne faudrait pas qu'ils soient en face de quelqu'un qui ne sait rien, qui doit se débattre avant de pouvoir trouver des réponses. Si vous voulez que votre entreprise aille de l'avant, je pense que ces conseils-là, il va falloir les appliquer. Et lorsque vous appliquez ces connaissances-là, vous allez voir que vos employés, vraiment, en toute honnêteté, ils vont être disciplinés et travailler pour l'avancement de l'entreprise. C'était M. Nda, jeune entrepreneur. Abonne-toi, partage pour que d'autres personnes puissent vraiment s'en servir afin de pouvoir faire croître leur entreprise.